Au cinéma, on appelle ça un remake, mais sur les places financières, c'est une rechute. 18 mois après la crise de l'automne 2008, l'alerte rouge sonne dans les salles de marché, sauf que cette fois, ce sont les États qui flanchent, pas les entreprises. Pour relancer leurs économies, ces États qui ont emprunté tellement d'argent que leur dette publique s'est considérablement alourdie. En 2007, la dette publique des Grecs représentait 95% des richesses produites par le pays. Aujourd'hui, elle pèse 125% du PIB. Même ambiance en Espagne. Entre 2007 et aujourd'hui, la dette publique est passée de 36% à 66% du PIB. Et le Premier ministre espagnol, José Luis Zapatero, ne peut rien faire d'autre que de claironner sa confiance. Il n'y a aucun doute sur nos capacités, sur nos forces. Les conséquences financières sont lourdes. La valeur de l'euro par rapport au dollar est en train de s'effondrer. Depuis le 14 janvier, la monnaie européenne a perdu 10% de sa valeur. Le patron de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, ne veut surtout pas montrer le moindre signe d'inquiétude. Le Conseil des gouverneurs a décidé de laisser inchangé le taux d'intérêt de l'euro. Les gouverneurs estiment que depuis leur dernière réunion, les conditions du marché sont bonnes et que les prix ne subissent pas de pression particulière. Of January 2010, price developments are expected to remain subdued over the policy relevant horizon. Mais cette secousse profite aux spéculateurs, à ceux qui ont parié sur le problème de l'Espagne, de la Grèce ou du Portugal. Les CDS, les assurances pour se protéger d'un défaut de paiement se sont envolées. Depuis 3 mois, le cours des CDS sur la dette grecque, espagnole ou portugaise a été multiplié par 2. Plus les marchés doutent de la capacité d'un pays à rembourser sa dette, plus ces CDS valent cher. Les leçons morales de la crise de 2008 sont oubliées.